Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental lien sacré, donc féminin et masculin. Donc ça sera pour les personnes qui je pense seront en séparation ou je ne sais pas trop en tout cas comment ça va se présenter au niveau du jeu. Donc on prendra ce qu'il y aura, hein. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche donc sur la vidéo ou dans la barre de description. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous en remercie. Donc on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre. Donc on va commencer par, je pense, on va voir la première carte qui va venir. De toute façon, ça sera sur le titre. Si ces cartes n'étaient pas collées, ça serait moins compliqué. Alors, bon, je vous annonce, c'est le matin, donc j'ai une voix qui est un petit peu cassée, cassée, voire plus de même grave d'ailleurs. Et bien, dis donc, ça va être à la fois. Voilà. Allez, masculin, c'est le premier qui arrive. Donc, masculin, bélier. Donc, pour le masculin sacré. Ok, c'est parti. On verra après. Allez, c'est parti, on y va. Ok, bon, déjà, on nous dit qu'il y a un détachement par rapport à une probable instabilité. Alors, une instabilité probablement dans le passé, ou une instabilité actuelle. Donc, il pourrait y avoir sur le mois d'octobre, en tout cas, un détachement vis-à-vis d'une instabilité. Alors, elle peut être sentimentale, comme elle peut être vraiment dans le domaine matériel et financier. Ok. Deux fois que je la vois. Donc là, on nous parle vraiment de l'âme sœur. Donc peut-être un détachement vis-à-vis, en tout cas, d'une instabilité avec l'âme sœur. Hein. Donc peut-être chez le masculin comme chez la féminine. Ok. On nous parle d'épreuves hein, vis-à-vis ici d'une relation du passé. Hein. D'un ex-partenaire. Donc le masculin est certainement en train de se poser des questions vis-à-vis d'une ancienne partenaire ou d'un ancien partenaire, hein. Tout dépend où vous vous trouvez, quelle est votre orientation aussi. Donc du coup, on parlait donc d'instabilité vis-à-vis de l'âme sœur, d'épreuves. Donc il doit se poser pas mal de questions. Je pense que le masculin, vous vous posez pas mal de questions, le masculin. Ok, celle-là elle est complètement trop loin. Ok, on nous parle d'union, d'engagement, donc il y a peut-être un souci aussi vis-à-vis de peut-être d'une tierce. Ok. Voilà, bah c'est ça. On nous parle vraiment ici d'une attente hein, vis-à-vis d'une rivalité, d'un triangle amoureux. Ok, allez, on y va. Excusez-moi si vous entendez mon ventre, il gargouille. Ok, donc on a la carte de l'hiver en deck. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a une crise ici. Hein. Une crise, un burn-out concernant une séparation. Hein. Donc pour le masculin ici, pour le mois d'octobre, il y a vraiment en tout cas cette notion de burn-out, de crise, de quelque chose qu'il faut en tout cas réagir parce qu'il y a probablement ici une relation qui est gelée, qui est peut-être dans un froid. Il y a peut-être un froid entre le masculin et le féminin. On peut nous parler d'un Capricorne Verseau Poisson. Hein. Ok, on a un message envoyé. Et on a la carte de l'âme sœur. Alors peut-être que pour des masculins ici, il y a peut-être eu un message qui a été envoyé, peut-être sans réponse, ou tout simplement peut-être l'envie aussi d'envoyer un message, mais comme on a une crise vis-à-vis d'une séparation, ils pensent par contre vraiment au fait que c'est l'âme sœur. Hein. Voilà, la crise ici, c'est surtout parce qu'il y a probablement ici un engagement qui est déjà en cours. Hein. Mais on peut nous parler aussi de la relation ici, parce que c'est vrai qu'on a la carte de l'union,
de la crise et la carte du passé, de l'ex-partenaire. Donc peut-être que il y avait peut-être probablement une union ou un engagement dans le passé avec cette personne, et que probablement ici sur le mois d'octobre, il va y avoir en tout cas des remontées, peut-être une crise vis-à-vis de ça. On nous parle d'épreuves et d'être à l'écoute de son intuition ici vis-à-vis de son âme sœur et vis-à-vis d'un ex-partenaire en tout cas. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal d'attraction et de chimie, hein. On retrouve ici la carte de l'automne, hein, donc du détachement. Donc probablement peut-être sur l'automne, en tout cas ça correspond bien au mois d'octobre, hein. On peut nous parler de la balance Scorpion Sagittaire. On avait quand même ces deux cartes déjà qui étaient sorties, hein. Donc il y a vraiment cette notion de détachement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'instabilité concernant l'âme sœur, donc par rapport à cette crise. Il va y avoir pas mal de réflexions, je pense, hein. Ok. Ici on nous parle d'une liaison secrète, donc voilà, avec une crise ici, d'une blessure. Probablement dans le passé ici c'était une relation qui était cachée. Donc probablement que le masculin était dans une relation cachée. Alors je sais pas si c'est le masculin qui était lui-même secret et discret, ou si c'était sa féminine qui était discrète, hein. Donc c'est à vous en tout cas de l'adapter par rapport à votre situation, hein. Alors qu'est-ce qu'il va en être, hein? Ok, on nous parle. Bon sang. J'aime bien quand elle tombe, alors pas aussi loin quoi, parce que je suis pas contorsionniste. On a une carte de sagesse, donc pour le mois d'octobre, en tout cas, les choses vont être prises de façon plus sage vis-à-vis en tout cas de ces crises, de la séparation, de ce cœur qui est brisé. Il y a une épreuve, hein, donc il y a eu la foi qui a été mise en cause ici, hein. Le masculin, s'il vous plaît. Il y a un truc qui vole à côté de moi, je ne sais pas ce que c'est. Bon sang de fil. Ok, on nous parle de naissance, donc on peut nous parler de projet. Tout simplement de vouloir peut-être aussi sortir un petit peu de son œuf et de son isolement, hein. On parlait d'introspection ici. Ok, on nous parle de message. Ok, ce qu'on a sur la sagesse. Ok, on a la prière. Donc bon, on est vraiment en tout cas sur les épreuves et la foi ici qui vont demander de la sagesse et une forme de croyance en tout cas d'une foi aussi. On est sur un chiffre, on est sur 19, donc on est sur une fin de cycle. Et 10, on repart sur du 1. Sur la carte de la naissance, on a l'adversaire. Ok. Sur la carte message, des solutions. Donc pour moi ici, la solution, ça va être vraiment la communication. Quelque chose en tout cas est pris de façon, comment dire, avec détachement. Il y a quelque chose qui est pris avec détachement, avec apaisement concernant peut-être une adversité qui était présente peut-être depuis un petit moment, qui était mise en couveuse, quoi, avec la carte de la naissance. Ici, c'est surtout l'œuf que je vois, l'effet un petit peu couveuse de concentrer quelque chose qui est en tout cas d'ordre de l'adversité, mais peut-être une blessure ou peut-être un acte qui a été fait, dont en tout cas il prend acte et qui va en tout cas s'adoucir, hein. Donc la solution ici, c'est vraiment de reprendre de la communication. C'est aussi peut-être d'écouter les messages que peut recevoir ici le masculin. Ok. Ok, donc on a la carte du trône. Je vous montre quand même, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Et on a Séraph. Alors, donc ici on nous parle de pouvoir, de responsabilité, de rang, de puissance, d'autorité. Et de nouveau avec Séraph, on nous parle aussi de pouvoir, on nous parle d'illumination, de vérité, de sublimation et de vertu. Pour moi, en tout cas, ces deux cartes, elles annoncent qu'il y a une notion de pouvoir ici chez le masculin. C'est lui en tout cas qui détient les clés, c'est lui qui détient il détient les clés de cette porte, en tout cas, qui est de retrouver sa féminine. Il y a une illumination, hein, sur le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va se sublimer, en tout cas. Il y a vraiment cette notion de puissance, hein, vraiment de responsabilité, de prendre ici ses responsabilités et d'agir, hein. Les anges, ils sont là.
Ok, merci. On a l'isolement. Donc effectivement, ici, ça montre bien que c'est une personne, en tout cas ce masculin qui vous êtes, en tout cas si vous regardez masculin, vous êtes en ce moment, en tout cas, dans une forme d'isolement, d'où le fait qu'on pouvait voir, en tout cas, cette crise par rapport à l'ex-partenaire. En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. On a l'œuf, hein, ici aussi, on a la naissance, donc au moment cette... ouais, on a aussi les épreuves qui sont ici, donc il y a quand même cette forme un petit peu d'isolement. Donc pour moi, ça indique cette carte que actuellement vous êtes dans une forme d'isolement. Donc profitez en tout cas de cet isolement, ou il profite en tout cas de cet isolement pour y voir beaucoup plus clair. Voilà, ça aura duré quoi? 10 minutes. Bah punaise, j'ai été rapide. Bon, on va passer maintenant au féminin. Allez, donc c'est parti pour le féminin sacré du signe du Bélier pour le mois d'octobre 2019. Le féminin divin. Ok, alors, pour le féminin, là, on nous parle de, alors, pas forcément de réconciliation, d'accord? On va plutôt aussi nous parler avec cette carte de se réconcilier avec soi-même. Alors, on a quand même la notion, quand même, peace and love. Donc, ça veut dire d'être en paix, dans la paix et l'amour, en tout cas, de soi. Et on vous dit, en plus, avec cette carte, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vous-même. Donc, pour moi, il y a vraiment une réconciliation avec, je pense, votre intuition, avec avec vos ressentis. Je pense que vous avez beaucoup douté récemment sur vos ressentis, sur, ce que vous pouviez percevoir, ou c'était un petit peu embrouillé, hein. Avec, voilà, on a la carte de l'âme sœur qui ressort. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de se réconcilier peut-être avec ce lien qui peut-être vous semblait dernièrement peut-être difficile à maintenir ou encore à entretenir. Donc vous voyez, vous adaptez si vous êtes en communication, en non-communication ou pas. Si voilà, on a la carte du cœur brisé, donc du chagrin. Donc encore, voilà, il y a une notion vraiment de blessure qui est présente. Eh bien, ok, ici on nous parle d'un homme, d'un ami sincère, fidèle, une loyauté. Donc il y a peut-être un homme, en tout cas dans votre entourage, sur qui vous pouvez compter. Tout comme ça peut être votre masculin aussi, hein. Que vous voyez comme une personne que vous porterez toujours dans votre cœur finalement. Vous allez toujours apporter cette fidélité à votre masculin. Ok. L'amour inconditionnel et on a l'ex-partenaire. Donc on a vraiment cette notion de porter encore de l'amour, en tout cas à son ex-partenaire. On a aussi un message alors, on a l'amour inconditionnel, on a message envoyé, on a l'hiver, donc on a le cycle de froideur, mais on peut nous parler d'un Capricorne Verseau Poisson, mais on peut aussi nous parler d'un Bélier Taureau Gémeaux. Tout comme ça peut être l'alliance en tout cas avec 2 signes. Ok, on va regarder ça. Allez, pour le féminin, attention. Ok, en d'autres decks, on a le chagrin et la blessure. Donc certainement vous êtes encore dans une énergie, en tout cas un petit peu de chagrin, de cœur brisé. Mais on avait quand même tout à l'heure la carte de la réconciliation, enfin Peace and Love qui est ressortie, donc je pense que vous allez réussir à sortir un petit peu de cette énergie-là. Alors, ok, on a la carte de la réconciliation qui ressort, hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc on peut nous parler, voilà, probablement que vous allez être en paix avec vous-même. On nous parle d'un bon raisonnement ici, d'une sagesse, hein, avec cette carte. On voit bien de toute façon l'alignement des chakras.
on a l'amour éphémère et on a l'attraction. Alors pour moi ici, j'ai envie de dire que c'est pour des personnes qui ont vécu, qui ont vécu peut-être une relation qui a été très courte, qui a été très passagère, qui a été éphémère, qui n'a pas duré très longtemps, avec une personne avec qui il y avait une énorme attraction. Je pense que vous aviez eu du mal un petit peu à accepter la situation pendant un certain temps, et d'où ce fait qu'il y a ce chagrin, ce cœur brisé. On nous parle aussi d'addiction et d'obsession, hein. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous guérir de vous-même ici avec la carte de la réconciliation et du bon raisonnement. Vraiment cette notion de bien raisonner de façon à se dire que voilà, c'est bon maintenant, c'est comme ça, je l'accepte et je continue à avancer. On a voilà la carte de l'âme sœur qui est juste à côté de la carte de la réconciliation. On a la carte de la chance, de l'opportunité. Donc peut-être, je dis bien, que sur le mois d'octobre, il se peut que pour certaines féminines, il peut y avoir peut-être une réconciliation avec votre autre, mais ça peut être aussi la réconciliation dans le lien. Mais voilà, on a quand même une chance qui est là, il y a une opportunité à saisir. Ici, on nous parle de projets de vie commune et d'épreuves. Alors, peut-être que cette personne que vous convoitiez ou que vous avez rencontrée n'était pas libre en fait. C'est une personne qui avait peut-être déjà une vie commune avec quelqu'un ou tout simplement qui avait des projets qui étaient tout à fait différents des vôtres, hein. On a quand même la carte du soleil ici. On nous parle du succès, que tous les espoirs sont permis, c'est une bénédiction. Par rapport à cette attraction, par rapport à ce que vous pouvez ressentir concernant votre autre, on vous dit que sur le mois d'octobre, vous allez avoir une intuition, en tout cas qui s'avérera être positive, mais qui va vous confirmer en tout cas ce que vous ressentez. Ici, on nous parle d'engagement, d'union. Donc encore une fois, on peut parler voilà du fait d'avoir été peut-être dans une triangulaire parce qu'on a vraiment le côté un petit peu union, mais ça peut être aussi le fait que vous avez été engagé avec cette personne dans une relation et que du coup voilà vous allez vous réconcilier par rapport peut-être à cette union, peut-être que vous étiez marié, vous avez divorcé, il y a peut-être un petit peu tout ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a une chance à saisir pour vous réconcilier. Et en bas, on a la carte du non. Alors je vais demander une confirmation pour cette carte. Je vais me confirmer si vous êtes d'accord sur moi. Voilà. C'est la carte de la séparation qui est sur le non. Alors c'est pas trop, en fait, c'est pas très clair ça. Mais non, mais ouais, j'ai compris. Je pense qu'ici on peut me parler de personnes qui peuvent être en tout cas en pause dans la relation. Vous êtes peut-être dans un engagement et pour le moment vous êtes peut-être en pause. Ou alors il y a beaucoup d'épreuves dans votre relation ici. Il y a beaucoup d'épreuves dans votre relation et que vous refusez ici la séparation. Pour moi ici il y a quelqu'un qui refuse la séparation. Vous avez quand même un bon raisonnement vis-à-vis de ça. Alors c'est peut-être d'où qu'on avait le cœur brisé, l'obsession, les addictions, parce que vous avez du mal à accepter la séparation. Je vais quand même... Non, là j'ai trop de cartes par contre. J'en veux qu'une seule. Ok, sur la séparation et le nom, s'il vous plaît. Merci. Carte. Allez, celle-ci. Bah, la carte de l'homme, donc ça ne nous en dit pas plus, hein. Pour moi, voilà, il y a vraiment tout. Je pense que c'est cette notion de ne pas accepter ou de ne pas avoir accepté la séparation ici. Allez. Ok, on a la carte des frères, donc on a vraiment cette notion des âmes sœurs qui ressort, ou flammes jumelles comme vous voulez. Bon, ok, là c'est vraiment un lien en tout cas sacré ici. Là c'est vraiment le lien sacré, on peut pas faire autre. Là on peut pas faire mieux quoi. Bon, j'en ai 4, tant pis, c'est pas grave. On a la carte du désert et on a la carte de l'initiation. Pour moi, par rapport au lien, ici, ça m'indique qu'il y a quand même, depuis un certain temps, c'est le désert. C'est vraiment le désert, en fait, hein. Ça veut dire que vous êtes en non-communication ici, hein. Vous n'arrivez pas à vous voir, d'ailleurs.
vous avez même pas de visuel parce que là on voit bien que c'est le brouillard, il y a du mal en tout cas à y voir clair. C'est en tout cas pour une initiation, il y a une forme initiatique, donc c'est comme voilà, c'est le parcours. En fait, c'est une forme de parcours là. Hein. On vous parle de parcours, d'être initié en tout cas à un parcours qui est compliqué parce que voilà, c'est une traversée du désert. Hein. C'est comme si vous vous retrouviez vraiment dans le désert, sans eau, sans nourriture, et c'est difficile de pouvoir trouver une sortie ou de trouver vraiment une oasis pour pouvoir s'abreuver, quoi, on va dire. Hein. Allez, sur les frères, qu'est-ce qu'on a sur la carte des frères, s'il vous plaît? On a la carte de la réussite. Carte de l'éternité, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie. Vous rentrez dans une bonne énergie, en tout cas, concernant le lien ici. Vous allez ressentir, je pense, pas mal de trucs. On le voit de toute façon ici avec la carte de l'intuition. Hein. La carte du désert, voilà, c'est vous. Allez, celle-là. Ok. L'oméga, la fin, c'est terminé. Traversée du désert, c'est bon. On le laisse derrière soi. Et sur l'initiation, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Donc la transformation. Et je trouve ça super chouette parce que du coup, ça montre vraiment en fait que par rapport au lien, il y a quelque chose qui a été réussi. Si vous avez réussi, grâce à vos énergies, en tout cas, de maintenir peut-être, comment dire, peut-être une forme d'amour ou vous avez entretenu en tout cas, vous avez entretenu ce lien, malgré que ça a été très 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 difficile pour vous. Vous arrivez à la fin de ce désert hein, et grâce à cette initiation, vous allez vous transformer. En d'autres decks, on a la mutation, donc il y a des changements, il y a une transformation. Et c'est super. Allez, pour le féminin sacré, pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Qu'avez-vous pour le féminin sacré du signe du bélier pour une autre bénédiction, s'il vous plaît. Il y en a. Non. Là, il y a trop de cartes, par contre, je vais prendre celle-ci. On a la carte le brasier. Alors, c'est la passion, c'est le feu sacré, c'est l'énergie, c'est la sexualité, c'est l'ardeur. Il y a en tout cas, pour moi, cette transformation qui va s'opérer, vous allez vraiment ressortir, ça me fait penser un peu au phénix en fait. Ça me fait penser, ouais, un peu à la carte du jugement aussi. Il y a vraiment cette notion de ce feu sacré en tout cas qui est à l'intérieur de vous, qui est en train de rejaillir, en tout cas qui est en train de se remettre en place. Hein. On a vraiment ici, on nous parle d'énergie, on a de nouveau encore l'énergie ici. Et sur le plan en tout cas sexuel, il pourrait vraiment y avoir une forme, ici on a la carte de l'attraction, hein, et on a la carte de la chance et de l'opportunité. Je pense que vous allez dégager quelque chose qui va être très très sensuel, très attractif en fait. J'ai vraiment cette notion-là d'attraction, mais c'est vous en tout cas qui allez attirer en tout cas, de par en tout cas cette énergie de feu sacré en tout cas et de passion. C'est beau. Un message pour le féminin divin, merci. On a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, cette carte, elle peut nous annoncer que bon, vous avez peut-être en tout cas des choses à régler. Hein. Ici, on va parler plutôt d'un point négatif qui est peut-être votre carrière et vos finances qui sont peut-être encore à élaborer. Il y a encore des choses peut-être à mettre en place, à régler, à stabiliser. Mais sachant qu'en tout cas, vous avez vraiment cette énergie qui arrive, je pense que vous allez pouvoir régler. En d'autres decks, on a l'âme sœur. Donc je pense que voilà, vous allez pouvoir régler certaines choses. Donc voilà, les béliers. Eh ben écoutez, j'espère que cette forme de tirage vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à me le dire. Puisque bon, on pourra peut-être continuer à faire la même chose. Et puis sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. On se retrouvera de toute façon pour d'autres tirages sur le mois d'octobre. Oui, pour le mois d'octobre. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.